abîmes. Éternel, c'est par ta puissance que toutes choses s'opèrent. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus que tout vent qui s'élève des quatre coins du monde, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, et qui s'élève contre les témoignages, contre les messages, que ce soit le message que je suis sur le point de transmettre, ou les messages des autres serviteurs et servantes de l'Éternel, tes servantes, Seigneur, tes serviteurs, je déclare au nom de Jésus qu'un tourbillon de feu les transporte et les envoie dans les abîmes. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare ainsi qu'une pluie de feu descende et détruise leur camp. Au nom de Jésus, que toute graine qu'ils sèment dans le cœur des uns et des autres pour les empêcher d'évoluer dans la foi, que ces graines soient consumées et calcinées par le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur éternel pour toutes les choses que tu permets dans nos vies, pour toutes les choses que tu permets, pour toutes les choses que tu nous donnes afin que nous puissions davantage évoluer. Merci de ce que tu nous donnes les armes afin que nous puissions être toujours des guerriers invincibles dans toutes les guerres. Merci Seigneur de nous avoir donné les titres de plus que vainqueurs. Béni soit ton Seigneur, béni soit ta toute puissance, béni soit ta majesté, éternel des armées. Merci de ce que tu couvres ce témoignage maintenant par ta puissance. Merci éternel des armées. Seigneur Jésus, que ce témoignage soit scellé et couvert par ton sang, afin que rien ne puisse le détruire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Demeurez bénis, frères et sœurs. Demeurez bénis. Que le Saint-Esprit vous inspire et vous fortifie chaque jour de vos vies. Merci Saint-Esprit pour toutes les choses que tu fais pour nous. Alors, dans la première partie de ce témoignage, j'étais en train de marcher. Dans la vision, j'étais en train de marcher. Et je suis arrivé à un certain niveau seulement. J'ai regardé vers le ciel, naturellement comme ça. Et lorsque j'ai levé les yeux vers le ciel, je vois un grand visage. Un grand visage qui était dans le ciel. Alors, lorsque j'ai vu ce grand visage, j'ai crié, j'ai dit, mais c'est Jésus. Quand j'ai crié comme ça, j'ai levé immédiatement les deux mains. J'étais tellement content de le voir. J'étais tellement content de voir ce visage. J'ai levé les deux mains. Et quand j'ai levé les deux mains, je constate que je commence à monter. Comme si j'étais monté dans un ascenseur. Je montais au fur et à mesure. Alors, je montais jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau. Je n'étais pas exactement là où j'étais, mais j'étais un peu en bas. Et lui, il était un peu en haut. Et maintenant, j'étais là. Alors, le Seigneur était là-bas, avec un vêtement blanc assez lumineux. Et il était assis là-bas. Maintenant, j'ai constaté une personne. Une personne qui n'avait même pas conscience de la présence du Seigneur à côté de lui. Cette personne était couchée et cette personne n'avait même pas porté d'habit. Cette personne était couchée, insouciante de quoi que ce soit. Insouciante de la présence de l'Éternel. Et cette personne était couchée comme ça seulement. J'aurais dit même que cette personne était en train de dormir. Pendant que le Seigneur était juste un peu à côté, non loin, en train de parler avec moi. Maintenant, lorsque je me suis approché, voici ce que le Seigneur va me dire. Il a baissé la tête comme pour parler à quelqu'un qui se trouve en bas. Quand vous baissez la tête pour parler à quelqu'un qui est en bas de vous, qui est sous vous, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Il a baissé la tête et voici ce qu'il m'a dit. Exactement ce qu'il m'a dit. Dis à mon peuple que je viens bientôt. C'est la phrase qu'il a prononcée. Alors, une fois que cette parole est sortie, alors après, je me suis retrouvé sur terre. Maintenant, lorsque je me suis retrouvé sur terre, je me suis mis maintenant à prêcher. Je me voyais en train de prêcher. Je partais partout pour prêcher. Je partais dans les écoles. Je partais un peu partout. Je prêchais la parole de Dieu. Alors, je suis arrivé dans une école. Je me suis mis à prêcher à ce niveau. Mais j'ai constaté un être, une personne qui était un peu dans le ciel. Cette personne se faisait passer pour le Seigneur. Mais ce n'était pas le Seigneur. J'ai eu conscience à mon esprit que ce n'était pas le Seigneur.
ce n'était pas le Seigneur. Mais il se faisait passer pour le Seigneur et il était là en train d'observer chacun de mes faits et gestes. Il était en train de me regarder avec un regard malicieux. Et j'étais là, je continuais à prêcher. Je continuais à prêcher, je n'ai même pas prêté attention à toutes ces choses-là. Je continuais à prêcher seulement. Et je suis arrivé devant les hommes de Dieu pour leur parler de quelque chose. Et lorsque je suis arrivé devant eux pour leur parler, ils étaient pressés. Ils étaient pressés de partir. Ils ne se sont même pas arrêtés pour m'écouter. Ils se sont même pas arrêtés. Ils étaient pressés, ils étaient pressés, ils étaient pressés. Donc, ils ne voulaient pas s'arrêter. Et ils se demandaient qu'est-ce que j'ai bien à leur dire que eux ils ne savent pas. Donc, ils étaient pressés, ils sont partis. Et quand ils sont partis, je continue de prêcher. Je continue de prêcher. Et quand j'ai fini, je suis parti. Et c'est après que je sois parti maintenant, j'ai eu la connaissance que cet être qui était dans le ciel, cet être qui était un peu juste au-dessus du ciel, au-dessus dans le ciel, cet être maintenant est descendu sur la terre. Je ne sais pas ce que cette personne est descendue faire, mais il est descendu sur la terre. Mais cette personne, je ne sais pas pourquoi elle est descendue, mais je sais que c'était un agent du monde des ténèbres. Voilà, c'est un agent ténébreux. Donc, déjà, nous devions savoir que le diable nous observe. Il nous observe à travers ses agents. Il nous observe de toutes les manières. Quel que soit ce que nous faisons, il est au courant. Le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent comme Dieu. Mais il y a des choses, il envoie ses agents pour nous surveiller. Il envoie ses agents pour nous observer afin de détecter la moindre faille dans notre vie. Alors, quel que soit ce que vous faites, soyez prudents. Soyez prudents. Prudents comme des serpents. Et revêtez-vous de toute la puissance de Dieu pour pouvoir faire toutes les choses. Quand vous œuvrez, faites-le avec puissance et non avec nonchalance. Faites-le de tout votre cœur et revêtez-vous de toute la puissance du Saint-Esprit. Vous verrez les merveilles de Dieu. Alors, c'était la première partie du message comme ça. Maintenant, dans la deuxième partie, cette fois-ci c'était la nuit. Alors, mais c'était dans la même vision, mais c'était la deuxième partie. Alors, c'était deux événements différents. Alors, dans la nuit maintenant,